Je m'appelle Saba Mouleswiga. Geoffrey Cavalier. Alexis Jacquet. Clémence Coquillot. Marie Six-de-Dieu-le-Veu. Pauline Nadvlek. Céline Perrault. Cédric Pratt. Nina Pratt-Nguyen. Guillaume Suarez-Pazos. Mélodie Obadia. C'est français ça, hein? Non, Jacquet. C'est bien français, hein? Je sais que ma famille était en Espagne au XVIe siècle. Et Six-de-Dieu-le-Veu, ça vient de mon père, Six, des Flandres, et de Dieu-le-Veu, de ma mère. Alors je sais que ça a plusieurs origines, ça veut dire le pré en catalan, occitan et en breton. Donc moi c'est des racines occitanes. Alors c'est d'origine maghrébine, plus précisément d'Algérie. Cavalier, côté très français aussi par rapport à son nom. Et Pellegrino, qui est vraiment un des prénoms les noms de famille utilisés en Italie. À la base, on est des chevaliers. Et de Dieu-le-Veu viendrait apparemment du cri si Dieu le veut fait pendant les croisades. Serviteur de Dieu. C'est tout moi. Déjà, j'ai appris que ça voulait dire serviteur de Dieu quand je suis allée au Maroc avec mon père la première fois. Et je ne sais plus qui on a croisé, un rabbin certainement, qui nous a emmenés dans la synagogue cachée de Fès. Et à qui on a dit notre nom de famille et qui, lui, nous a dit que Obadia voulait dire serviteur de Dieu. Je ne connais pas les origines. Et si je suis honnête, le nom de famille il a été changé, puisque papa, c'est le nom de mon papa, et papa est né en 1932, donc avant la Seconde Guerre, donc il était gamin, et il a changé de nom de famille et de prénom. Alors, c'est un nom qui a été francisé. C'est originaire de Pologne. Voilà, l'origine du nom, c'est Nadolski. Ça viendrait de needle, qui veut dire aiguille. Et les ancêtres étaient apparemment des tailleurs. Et comme c'était des juifs polonais, ils se sont cachés en France. Et ils ont changé leur nom. Et ils ont donné des prénoms français à tous leurs enfants. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai grandi à Nantes. Et là-bas, on prononçait Prat. Mes parents ont toujours prononcé Prat. Donc moi, jusqu'à 23 ans, je m'appelais Cédric Prat. Et puis, quand j'ai débarqué à Toulouse, quand je disais Prat, personne ne comprenait. Donc depuis, je leur dis Pratt. Et du coup, Suarez, autant c'est un nom très espagnol, qui est un peu le Martin, ou je sais pas, c'est un nom hyper courant, donc on peut pas dire que quand tu croises un autre Suarez, ça fait partie de la même famille, enfin, c'est pas possible. C'est le nom le plus connu au Vietnam. C'est un tiers des Vietnamiens. C'est énorme. Il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, mais t'es pas de la famille de... Non. Ah, mais tu connais pas... Non. » Ça a été difficile d'en faire quelque chose, de le ramener à une identité, quoi. Céline Perrault, c'est vraiment... c'est Nicolas Martin, quoi. Peut-être c'est pour ça que je fais pas de cinéma. Autant les Pathos, c'est souvent la même origine familiale avec un même ancêtre. Mais quand je suis partie à Varsovie il y a quelques années pour faire un stage de cirque, dans l'immeuble où j'habitais, le voisin du dessous s'appelait Nadolski. Quand j'ai vu son nom sur la sonnette, j'ai cru que c'était peut-être quelqu'un de ma famille. Je sais que 80% de ma famille en Pologne a été exterminée pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, j'étais hyper enthousiaste. Et en fait, du coup, mon hôte polonaise m'a dit « Mais en fait, il y a énormément de gens qui s'appellent Nadolski en Pologne. Donc... » Mais je suis une double Perrault. C'est-à-dire que dans le Berry, là d'où viennent mon père et ma mère, c'est vraiment beaucoup répandu. Et le nom de jeune fille de ma mère, c'est P-E-2-R-E-A-U. Donc je suis une Perrault. Ça, par contre, c'est peu commun. Régulièrement, quand je rencontre des gens, on me demande si c'est breton. Parce que par exemple, Six, c'est vrai que les gens, la plupart du temps, disent 6 comme le chiffre, parce que ça s'écrit comme le chiffre, donc ils ont ce réflexe-là. Et rien que là, pour de Dieu le veut, j'ai dû changer l'écriture 3 fois, parce que c'est V-E-U-L-T à l'ancienne, tu vois. Du coup, à chaque fois, les gens n'arrivent pas à... Même si c'est écrit sur un papier à côté d'eux, ils n'arrivent pas à l'écrire correctement. Ça me rend dingue. Après, Coquillot, l'orthographe est jolie aussi avec, quoi. Papa, tout mignonnement, quand il l'épelle, il dit que c'est une coquille dans l'eau. Non,
par contre, des fois, quand ma mamie française, elle m'envoie des lettres, elle marque souvent Nina Pratt et jamais Nguyen. Et du coup, ça, c'est des fois un petit peu énervant qu'on pense pas au Nguyen. Ça a été super dur. Marie désirée, si Dieu le veut, bon allez, on va l'appeler Marie Inch'Allah et tout. Enfin déjà, il y avait beaucoup de moqueries par rapport au nom de famille. Et ensuite, il y avait un peu le réflexe de il y a une particule. Donc j'avais été tout de suite été catégorisée comme la petite fille gosse de riche, de famille radicale de droite, traditionnaliste au possible, hyper catho. Et on me l'a un peu fait payer, ouais. Surtout à l'école, quand j'étais à l'école, quand il fallait se présenter, c'était très dur de le dire par peur de moquerie. Tu sais, quand le professeur répétait le nom, une fois que tu l'avais dit, tu dis j'appelle Saba Moulé Swiga, et le prof il dit Moulé comment? Du coup tu deviens tout rouge et tout, et je me suis fait mince quoi, du coup on me regarde quoi. J'ai été très très moquée. J'étais Péro, c'est celle qui pète et qui rote. Voilà, depuis toute petite à l'école, celle qui pète et qui rote, celle qui pète et qui rote. C'était très 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 pénible. Prat, prout. C'était une belle époque, quoi, de s'appeler Jacquet en 98. Une bière gratuite parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Fait la famille, oui. Bah, du coup, il te redonne. Et tu te dis oui. Obladi, oblada. On dit mais Moulé Swiga quand il pleut, est-ce que tu sors tes essuie-glaces? Parce que Moulé Swiglace. Le pain de mie, par contre, le pain de mie, faut vraiment arrêter ça. Ouais, moi j'ai toujours adoré mon nom de famille. Je sais pas. Non, mais tu sais, il y a plein de gens, ils aiment pas leur nom. Moi, j'adore mon nom. Je me suis toujours dit que si je devais avoir des enfants, je me battrais pour qu'ils aient mon nom parce que je le trouve trop beau. Je pense que finalement, je m'y suis attachée parce que je ne suis pas mariée. Et je pense que ça a joué. Je suis pas sûre que je voudrais quitter mon nom maintenant. J'ai toujours kiffé avoir un nom différent. Enfin, en fait, moi, ça m'a rattaché au fait de me dire ah tiens, je suis moitié espagnol. De plus que j'ai perdu mon papa il y a quelques années et que du coup aujourd'hui j'ai vraiment envie de porter son nom en hommage. Et c'est vrai que je suis très fière de ce nom de famille, même si j'en ai pas l'origine, c'est celui qui est celui de mon papa et je suis pas susceptible, ou il en faut beaucoup, mais c'est vrai que dès qu'on essaye de chatouiller un petit peu, je fais non, ça c'est le nom de papa, on touche pas au nom de papa, surtout pas. Dans cette rue, il y avait des Espagnols qui n'osaient pas montrer qu'ils étaient de vieux réfugiés.